Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, moi ça va très bien. Il est actuellement 2 heures du matin, mais voilà, je suis insomniaque. Donc je dors pas. On entend bien mon PC. Je pense que vous avez lu le titre. Il y en a pas mal d'entre vous qui vont être contents. Aujourd'hui, je vais vous refaire une vidéo ASMR sur le thème de l'astronomie et d'un tout petit peu de calcul mathématique. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais préciser que il fait chaud, du coup j'ai ouvert la fenêtre et il y a un orage. Ce qui veut dire que ça risque de gronder et j'en suis sincèrement désolé. Donc j'espère pour vous que vous aimez vous relaxer avec des bruits d'orage, car ça grogne dehors. En tout cas moi je l'entends avec le retour du son de micro, donc bon voilà. J'ai une petite feuille avec moi qui... Bon là il y a un dessin derrière, un peu de Gohan, un peu moche mais au calme. Mais derrière moi j'ai noté les trucs que je voulais vous présenter. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'étoile Sirius A, je vais vous parler de l'étoile Arcturus, de la constellation d'Orion, de la nébuleuse d'Orion et de, au final, Tonne 618. Encore une fois, ouais, mais bon c'est mon trou noir préféré, hein. Excuse-moi. Bon, du coup on peut commencer. Alors, pour commencer, on va commencer avec Arcturus. Arcturus. Relaxez-vous, je vais essayer de faire du bruit au-dessus pour que ça vous embête pas trop les bruits d'orage. Je suis obligé de laisser la fenêtre ouverte parce que sinon j'ai chaud et puis le ventilateur ça fait encore plus de bruit donc bon. Et en plus là normalement moi je retire mon t-shirt parce que il fait chaud. Mais comme je suis en vidéo et par respect pour vous, j'ai décidé de mettre mon t-shirt et je l'ai mis à l'envers. Ah, je suis trop bête. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Bon, on va commencer. Alors déjà de tête, je peux vous dire qu'Arcturus est une hyper géante, non, une super géante rouge, pardon. Ouais, je crois. Elle se situe dans la constellation du Bouvier. Donc c'est à peu près à l'opposé de Sirius A. Au niveau du ciel, c'est presque à l'opposé. Alors quand je dis à l'opposé, c'est à l'opposé du ciel, pas à l'opposé vraiment. Voilà quoi. Genre si les deux elles sont présentes dans le ciel, bah l'une tu devras la regarder à gauche, l'autre à droite quoi. Enfin bref, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas si j'ai été très précis. Enfin bref, je vais lire un peu les informations et je pourrais faire des calculs en kilomètres. Alors, la distance de la Terre. Alors, je sais que ça va pas vous plaire à certains, j'ai repris des informations sur ChatGPT. Désolé. Mais je trouve pas de site où chercher de bonnes informations. Puis encore là, les informations elles m'ont l'air bonnes. Et puis j'ai bien précisé ce que je voulais, donc bon, là il a pas pu faire d'erreur normalement. Enfin j'espère. Ok, alors c'est pas une super géante rouge, c'est une étoile géante rouge tout court déjà. Donc Arcturus, donc distance de la Terre, de nous. La distance entre Arcturus et nous, elle est de 36,7 années-lumière. Donc si on voyageait dans l'univers à la vitesse de 300 000 km par seconde, on prendrait 36 années et 7 mois. Enfin je crois que c'est 7 mois du moins. Pour arriver sur Arcturus. Donc en vrai, logiquement Arcturus, vu qu'on peut pas voyager à la vitesse de la lumière, mais on s'en rapproche quand même. Enfin, on se rapproche de plus en plus, mais très loin quand même. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, ça peut peut-être nous prendre 1000 à 10 000 ans pour y aller, mais bon, on finira par trouver un moyen. Donc ouais, elle se trouve bien dans la constellation du Bouvier. Sa masse, donc elle est de 1, non, alors c'est environ. Alors, même moi j'ai eu peur. Alors vous en faites pas, au montage je baisserai le son de ce moment. Mais j'ai eu trop peur. Wow, mais c'était fort. Je l'orage était au-dessus de moi, il est en mode fais pas ta vidéo astronomie, ça va flop. Peut-être bien. Bon enfin bref.
Bon, je crois qu'il est temps que je pourrais avoir un peu de Mogu Mogu apparemment. Je disais donc, Arcturus a une masse d'environ 1,1 à 1,5 fois celle du Soleil. Donc elle est entre une 1,1 et 1,5 fois plus gros, plus lourd que le Soleil. Voilà. Arcturus a un rayon d'environ 25 fois celui du Soleil, donc son rayon est supérieur de 25 fois celui du Soleil. Et là, la taille, la vraie taille, et pas la masse solaire. J'ai réparé mes erreurs. La surface d'Arcturus est donc environ 25 exposant 2 fois plus grande que celle du Soleil, soit 625 fois. Arcturus est 625 fois plus gros que le Soleil. C'est énorme. Et là, attention, 36 années-lumière pour y aller. Vous me connaissez. Combien de kilomètres? Combien de kilomètres? On va utiliser ça, que j'avais utilisé dans la première vidéo d'ailleurs. Ok, alors je vais écrire. Vous avez besoin de deux informations. La vitesse de la lumière plus la distance. C'est très simple. La vitesse de la lumière en kilomètres, et pas en mètres, attention, en kilomètres par seconde, elle est de 300 000. Ça marche plus. Oh, c'est une blague.
ça peut m'arriver. Voilà, ça m'arrive même souvent. Mais j'espère bien l'avoir fait. Donc 300 000 fois 36,7. Ok, ouais, si j'ai fait une erreur de calcul. Parce que j'obtiens 11 millions 10 000. Ouais, je suis bien loin là. Ouais, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de calcul quelque part, je sais pas. J'ai dû décaler trop, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Pourtant, c'est comme ça que j'ai appris à faire les calculs, les multiplications. Je comprends pas. En plus, j'ai oublié de mettre la virgule, mais je sais pas où la mettre. J'ai encore beaucoup à apprendre, moi. Ouais. Ouais, bah tant pis. Enfin bref, il fait chaud. Je transpire déjà. J'aime pas ma chambre à cause de ça. Il fait trop chaud. Enfin bref, je me suis trompé. Je peux effacer ça. J'arrive pas à effacer mes doigts de merde. Ouais, puis mon casque il tient pas. Ma tête elle arrête ici ou quoi. Enfin bref, 11 millions et 10 000. Ah, mais il écrit mal en plus. J'ai des stylos qui marchent pas bien, c'est chiant. Bon, du coup c'est 11 millions et 10 000 kilomètres. Bah franchement, c'est pas si loin. Donc Arcturus se trouve à 11 millions et 10 000 kilomètres. Ok, eh bien sachez que ce que je viens de vous dire est totalement faux. Eh oui, car j'ai oublié de faire quelque chose de très très important. Ma distance est en années-lumière, alors que ma vitesse de la lumière est en kilomètres par seconde. Or, si la distance est en années-lumière, année, il faut que ma vitesse de la lumière soit en années. Ce qui veut dire que 300 000 km par seconde, il faut multiplier cette valeur par 3600 secondes, ce qui donne 1 heure. Ensuite, une fois qu'on a cette heure-là, on multiplie par 24 pour faire un jour, une journée, qu'on multiplie ensuite par 365, parce qu'il y a 365 jours, ce qui veut dire qu'on obtiendra la valeur en années. Donc, il me faut une calculatrice. Alors c'est très simple. Donc, on fait 300 000 fois 3600. Mais j'ai fermé la fenêtre. Wow, frère, c'est chaud. Bah, je suis désolé. Je multiplie par 24 et ensuite par 365. Et là, mes amis, nous sommes tenons exactement 9 460 milliards et 800 millions de kilomètres en une année. C'est la vitesse de la lumière. En une année, la vitesse de la lumière parcourt 9 billions et 460 milliards de kilomètres. Donc on multiplie ça par 36,7 qui est notre distance d'année-lumière. Et donc au final, Arcturus se trouve, alors, exposant 14, échelle courte c'est quadrillion, donc échelle longue, je m'entraîne. Donc c'est milliards. Ok. Arcturus se trouve à 3 milliards, 3 milliards et 472 millions, 113 milliards et 600 millions de kilomètres. Et voilà. Voilà comment on obtient une valeur aussi importante.
plus besoin du tableau. Maintenant, le reste, alors je vais me dépêcher parce que la vidéo va durer longtemps. Mais je pourrais vous faire les calculs simplement en allant sur la calculatrice. Si vous voulez, j'irai plus loin après. Oups. Donc pour Sirius A, donc Sirius A, de souvenir, c'est une étoile de type A1V, spectrale A1V, voilà. Et Sirius A est l'étoile la plus brillante du ciel, franchement, vous pouvez pas la rater. D'ailleurs, j'ai fait des observations, j'ai pris des photos avec mon téléphone. Je sais pas si je l'aurai encore, mais si jamais je l'ai encore, la photo s'affichera juste ici. Alors je ne sais pas si au montage je l'aurai mise, ça dépend si je la retrouve ou si je ne l'ai pas supprimée, mais voilà. Car j'ai pris en photo, à l'œil nu bien sûr, j'ai pris en photo Sirius A parce qu'elle est très visible. Et elle est très belle à regarder. Donc voilà, Sirius A se trouve à environ 8,6 années-lumière de la Terre, 8,6 années-lumière. Ok, ça va. Franchement, il y a bien. Sirius A, donc la constellation, donc elle fait partie de la constellation du Grand Chien. Alors ça aussi je le savais, bon voilà je l'ai lu mais je le savais parce que de toute façon c'est juste à côté de la constellation d'Orion. Quand vous regardez dans le ciel, le Grand Chien est à côté du Petit Chien et également à côté de la constellation d'Orion. Ces trois là elles sont côte à côte. Du coup Sirius A, elle est pas loin de Bételgeuse. Il y a d'autres étoiles plutôt connues. Bételgeuse qui a explosé ou implosé, je sais plus exactement, en supernova il n'y a pas très longtemps. Donc sa masse, elle est 2,1 fois plus massive que le Soleil. Voilà, elle est plus lourde de 2,1 fois environ. Son rayon est d'1,7 fois celui du Soleil environ. Et là sa surface. Alors là par contre c'est assez cool à savoir. La surface de Sirius A est d'environ 1,7 exposant 2, donc approximativement 2,89 fois celle du Soleil. Donc pour arrondir, entre guillemets arrondir, Sirius A est 3 fois plus grosse que le Soleil. Donc voilà, c'est assez intéressant à savoir. Elles sont quand même des tailles assez du coup proches, même si 3 fois ça reste énorme. Parce que bon, voilà quoi. Donc je vais vous calculer ça immédiatement. Voilà. Alors du coup, je vais reprendre mes 1 milliard et 80 millions de kilomètres qui correspond à une heure de la vitesse de la lumière en une heure fois 24 fois 365. Tac, voilà. Et là, paf, j'ai la vitesse de la lumière en une année que je vais multiplier donc par 8, combien 8,6 par 8,6. J'en conclus que attendez. Ok, j'ai fait une erreur. Ouais. Heureusement que je regarde. Ok, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Arcturus n'était pas à 13 milliards. Je sais plus exactement la valeur. Mais c'était 130 billions il me semble. Ouais, c'était dans les billions, mais dans les centaines de billions si vous voulez savoir. Donc voilà, je préfère vous le préciser parce que je me suis trompé. Voilà, donc maintenant je peux me rattraper en vous disant tout simplement que Sirius A se trouve à 81 billions 362 milliards et 880 millions de kilomètres. Si mes calculs sont exacts, bien entendu. Voilà, Sirius A c'est vraiment une très belle étoile. Voilà, je l'adore cette étoile. C'est limite une de mes étoiles préférées. Ensuite, la constellation d'Orion. La constellation d'Orion, on va en parler un tout petit peu. Déjà, ses principales étoiles, donc Bételgeuse, donc une super géante rouge située à l'épaule d'Orion. Donc elle est l'une des étoiles les plus brillantes de la constellation et se trouve à environ 642 années-lumière de la Terre. Alors voilà, 642 années-lumière.
ceinture d'Orion, donc vous avez les 3 petites étoiles alignées, Mintaka, Alnilam et Alnitak. Les 3 étoiles alignées qui forment la ceinture d'Orion, elles sont situées à environ 1200 à 2000 années-lumière de la Terre. Donc elles sont très très loin. Mais après ça va, il y a bien pire. Donc la nébuleuse d'Orion, que l'on appelle aussi M42. Donc c'est une des nébuleuses les plus brillantes et visibles à l'œil nu. Voilà, donc on va parler de la nébuleuse juste après, donc je vous donne pas trop d'infos. Donc localisation, Orion est visible principalement dans l'hémisphère nord pendant les mois d'hiver et est reconnaissable par sa disposition en forme de sablier. Voilà. Donc là. Voilà. Donc ensuite la nébuleuse d'Orion. Donc M42. Localisation. Donc voilà, on l'a dit. La nébuleuse d'Orion est située dans la constellation d'Orion. Logique. Juste sous la ceinture d'Orion. Ouais, juste en dessous. Moi je l'ai déjà vu à l'œil nu justement. Il me semble que j'avais réussi à la prendre en photo, mais je sais plus, je verrai. Enfin bref, voilà, elle est très belle. Distance de la Terre. Attention, la nébuleuse d'Orion est située à plus de 1344 années-lumière. Bon, là je vous mens pas, 1344. Hop là, le calcul. 1344, ok. Les amis, j'ai la réponse. Donc la nébuleuse d'Orion se trouve à 12 milliards 715 millions 315 milliards et 200 millions de kilomètres de nous. Voilà, c'est assez simple à faire en vrai. Donc la taille, la nébuleuse d'Orion a un diamètre d'environ 24 années-lumière. Donc voilà, il faudrait faire... Alors attendez que je réfléchisse un peu à mes calculs au cas où. À mon avis, il faudrait faire quasiment... En fait, il faudrait quasiment deux fois et demi. Attendez. 3 fois 8. Ah, il faudrait à peu près 2 fois et demi Arcturus pour... Enfin, faudrait traverser 2,5 Arcturus pour... Sirius A, pardon, ouais, je suis bête. Sirius A pour pouvoir traverser la nébuleuse d'Orion. C'est à peu près la taille de 2 Arcturus et demi, je dirais. Je sais pas trop, j'ai pas trop la notion, mais... Enfin bref. Ah non, attendez. Ah non, je dis des bêtises parce que... Attendez, quoi que... Ah non, je parle... Non, pas la taille d'Arcturus. Distance. Je dis des bêtises, c'est incroyable. M'écoutez plus jamais. Enfin bref. Voilà. La nébuleuse d'Orion, elle est visible à l'œil nu. Voilà. Donc enfin, pour finir, Dawn 618. Alors, on refait un petit débrief après quelques mois. Donc Dawn 618 est un quasar, donc ça je le sais. Donc en gros, c'est-à-dire que c'est un noyau galactique actif extrêmement lumineux, alimenté par un trou noir supermassif. Donc Dawn 618 est un trou noir, donc c'est un quasar. C'est vraiment un immense trou noir, mais extrêmement dépensier, quoi. Il est extrêmement gourmand, on va dire. Distance de la Terre, alors celle-là je l'ai retenue, hein, j'ai pas besoin de regarder. 10 milliards et 370 millions d'années-lumière. Alors là c'est plus la même chose. La masse, le trou noir supermassif de Dawn 618 a une masse estimée à plus de 66 milliards de masses solaires. Donc ce qui en fait l'un des trous noirs les plus massifs jamais découverts. Eh bien c'est le trou noir le plus massif de l'univers. Alors Phoenix A est un bon prétendant. Le problème c'est qu'il n'est pas confirmé. Et puis il y a d'autres trous noirs que je vois sur TikTok, mais TikTok hein. Donc je fais pas trop confiance. Donc c'est Dawn 618 la grande gagnante. Donc sa luminosité, donc en tant que quasar, Dawn 618 est incroyablement lumineuse. Alors c'est surtout son disque d'agression, parce que comme c'est un trou noir, bah le milieu, bah, tout l'endroit noir, là, je sais pas comment c'est, je sais plus comment ça s'appelle, c'est l'horizon des événements. Ouais, l'horizon des événements, le noyau central, la singularité, voilà,
la singularité. Bah, comme c'est noir et que la lumière passe pas, bah, c'est pas ça qu'on voit. Nous, ce qu'on voit, c'est surtout le disque d'agression autour. Voilà, donc voilà, ça fait des ondes ultraviolettes et X en raison de la matière chauffée qui tombe dans le trou noir. Voilà. DON 618 a été découverte dans les années 1950 lors d'un relevé de radioastronomie et sa nature de quasar a été confirmée plus tard par des observations spectroscopiques. Voilà, c'est à peu près les informations que je pouvais vous trouver. D'ailleurs, je peux toujours vous dire de tête que DON 618 est à 98 quadrillions de kilomètres de nous sur l'échelle longue. Et sur l'échelle courte, c'est 98 septillions. Du coup, je vais revérifier par exemple. Alors attendez, du coup, je mets la vitesse de la lumière en années. Voilà, j'ai envie d'un garçon, j'ai oublié de le refaire. Hop là. Et je multiplie par 10 milliards et 370 millions. Et là, ça nous donne... Ouais. Donc, 98 quadrillions, 108 milliards, 496 billions et 496 billions parce que j'ai pas les informations en plus. Mais enfin bref, ça c'est la distance, voilà. DON 618 est tout simplement énorme. Et sa taille comparée au soleil, je ne saurais pas vous la dire, attendez. Attendez, quelle est la taille? Parce que normalement la fonction taille n'existe pas pour les trous noirs, mais je vais quand même tenter. Quelle est la taille de la surface de DON 618 par rapport au soleil? Hop, par rapport au soleil. Oula. Oula, il me fait plein de trucs là. Il me parle en chinois, je sais pas si on voit. Il me parle vraiment en chinois du coup. Attendez. Fais-moi. Ok. Ah, c'est bon, là ça m'intéresse. La surface de l'horizon des événements de DON 618 est environ 78,25 milliards de fois plus grande que la surface du Soleil. Ah, quand même. Bon, bah écoutez, voilà, on est à 30 minutes de vidéo. Et cette vidéo vient d'atteindre sa fin. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous repartager une de mes plus grandes passions. Pas la plus forte, mais voilà, j'aime beaucoup observer et tout. Ma planète préférée, c'est Saturne, pour ceux qui se demandent. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le système solaire, ce serait pourquoi pas. Why not? Et du coup, bah, ça m'a fait très plaisir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que les bruits d'orage vous aura pas trop dérangé. Je crois que je vais galérer au montage, bon, rassurez, enfin je me rassure moi-même. Je vais pas faire un très grand montage, je vais juste baisser le son au moment où il y a les gros coups de tonnerre. Et je vais, si jamais je retrouve les photos de mes petites observations de Sirius A, de constellation d'Orion, etc., etc., je pense qu'il y a moyen que je vous les mette juste ici, là. Enfin, à peu près ici. Donc voilà, je vous remercie d'avoir fait cette vidéo. Moi je vais partir en montage et en création de miniatures pour pouvoir la publier. Il est 2h32 du matin. Je vais quand même la publier même si c'est